Le travaux de l'atelier des associations féminines qui militent pour les droits de la femme se sont poursuivis ce mercredi. Ces assises organisées par l'ambassade de l'Allemagne ont pour thème promouvoir la participation et la représentation politique des femmes. Bienvenue Babois et Tapi le Tounou. Lancée le samedi dernier à Kinshasa, l'activité de formation des organisations de la société civile et les organisations féminines sur les techniques de plaidoyer pour influencer la politique à la représentation des femmes sur les techniques de plaidoyer s'est poursuivie ce mercredi dans la salle des réunions du centre Caritas dans la commune de la Gombe. Un encadrement qui a connu la participation de plusieurs délégués des différentes structures féminines et financé par la République fédérale d'Allemagne. Renforcer les capacités des femmes sur ce qui est de plaidoyer, même de lobbying, c'est par rapport à un problème qui a été observé. C'est-à-dire, le problème, c'est comment élever les niveaux de participation et de représentation des femmes au niveau des instances politiques de l'État. Mais pour y arriver, il faut qu'elles comprennent comment on peut procéder en termes de plaidoyer, des actions de plaidoyer, et que leur combat pour essayer de reconnaître leurs droits puisse revêtir un caractère un peu plus technique, professionnel, et aussi pour un leadership, de sorte que lorsqu'elles vont accéder à ces différents postes de responsabilité, qu'elles puissent bien jouer leur rôle et avoir des capacités qui puisse être avéré par rapport à au côté masculin des acteurs politiques qui sont là. Parce que on a toujours dit qu'il n'y a pas de cadeaux, mais on doit essayer de donner des opportunités, des ouvertures à travers des formations pour que les femmes soient outillées et qu'elles puissent réellement représenter la population congolaise lorsqu'elles auront à occuper beaucoup de postes. De leur côté, Merveille Amani et Clarisse Nabintou, chef du projet, donnent les raisons de cette formation. Nous avons démarré une session de renforcement des capacités, je dirais une remise à niveau des capacités de ces organisations de la société civile qui portent le combat de la femme pour qu'elle soit à même de jouer un rôle équitable au niveau des instances décisionnelles dans la RDC. Et c'est très important que ces organisations puissent avoir de la matière, puissent avoir des techniques nécessaires afin qu'elles soient confortables à avancer dans le rôle qui leur est assigné. Renforcer leur connaissance, leur capacité en matière de plaidoyer, de lobbying en faveur de la participation politique de femmes et surtout en cette période où il y a une éminente activité de sélection ou d'informations sur les potentielles formations du gouvernement national. Résultat, surtout que nous avons un président de la République qui prône la participation de la femme à travers, j'ai même aimé les slogans qu'on appelle le champion de la masculinité positive et nous espérons qu'avec un président qui accompagne la cause de la femme, nous aurons cette fois-ci et avec également les efforts de femmes, un nombre considérable de femmes dans le gouvernement national qui est en train d'être. Signalons que ces assises se poursuivront jusqu'au jeudi 21 mars pour élaborer une note de plaidoyer à soumettre aux autorités sur la représentation des femmes à au moins 30% dans le gouvernement en cours de formation.